Heureuse de vous retrouver, mesdames, messieurs, dans cet entretien où je reçois monsieur Franck Béanzin, juriste et membre du bureau politique du parti politique Union progressiste Le Renouveau. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Comment allez-vous? Nous allons très bien et j'espère de même chez vous. Oui, super. Alors, pour démarrer, nous avons entendu parler de la visite d'une délégation du Parti communiste chinois à l'Union progressiste Le Renouveau. Et ma question pour vous, c'est qu'est-ce qui justifie cet amour un peu trop fort entre parce qu'amour, voilà. Cet amour, mais ce partenariat interparti. Moi, j'appelle ça amour parce qu'un parti communiste et un parti progressiste, est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui... Ce qu'il y a de commun, c'est que les deux sont des partis politiques. Ok. Et partant de là, Oui. il faut dire que le Parti communiste chinois a une histoire, a une vie. Et la réforme du système partisan voudrait que les partis politiques s'administrent d'une manière donnée pour pouvoir traverser le temps, comme le Parti communiste chinois l'a fait. Et donc, ce partenariat entre le parti Union progressiste Le Renouveau et le Parti communiste chinois, c'est d'abord que l'Union progressiste Le Renouveau voudrait aller à l'école du Parti communiste chinois sur la manière de gouvernance interne d'un parti politique. Ce qui intéresse là, ce n'est pas l'idéologie politique des deux, mais c'est les leçons que l'on peut tirer de la manière d'administrer un parti pour que ce parti puisse traverser le temps. Et ce n'est pas seulement l'exemple chinois qui intéresse l'Union progressiste, Le Renouveau. Mais pour le moment, qui intéresse l'Union progressiste, Le Renouveau, c'est tous les partis politiques, que ce soit en Afrique ou sur d'autres continents, qui, à travers le temps ou de par leur durée de vie, ont montré une efficacité dans la gouvernance d'un parti politique. Mais jusque-là, l'Union progressiste Le Renouveau ne développe ses amitiés qu'avec le Parti communiste chinois. Jusque-là, le parti UP Le Renouveau ne nous a pas fait savoir qu'il est allé à l'école d'un autre parti. Est-ce que ça s'est fait sans qu'on le sache? Sur la question, il faut dire que l'Union progressiste Le Renouveau a tout un agenda qui est en train d'être déroulé et avant les visites, il faut négocier les thèmes de partenariat. Donc, forcément, il y a d'autres négociations qui sont en cours et bientôt, on verra que l'Union progressiste Le Renouveau ira également à l'école d'autres partis. Mais ce qui intéresse également, c'est de pouvoir installer, mettre en œuvre l'école du parti politique, Union progressiste Le Renouveau, parce que un parti, c'est également la formation des militants. Et ça, nous pouvons bénéficier de l'expérience des autres pour pouvoir consolider le parti Union progressiste Le Renouveau. Et je crois que c'est ce programme qui est en train d'être déroulé par les instances. Lorsque vous parlez de gouvernance interne, donc tricher sinon apprendre de l'expérience des communistes pour mieux gouverner à l'interne, donc au sein du parti Union progressiste Le Renouveau, quels sont les éléments aujourd'hui qui ont été retenus et qui méritent d'être dupliqués au sein du parti Union progressiste? Il faut dire que pour le moment, oui, la visite a été faite. L'Union progressiste Le Renouveau est allé en Chine et les Chinois également le Parti communiste également est venu. D'abord, ce déplacement des deux partis montre que la collaboration est du même niveau. Ce n'est pas seulement l'Union progressiste Le Renouveau qui s'est déplacé, mais il s'est fait que le Parti communiste chinois également s'est déplacé. Et ce qu'il y a à retenir, c'est que de par la gestion du Parti communiste chinois, le temps que ce parti a fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est comment faire pour que l'Union progressiste, Le Renouveau, puisse résister également au temps, puisse traverser, puisse avoir une histoire comme celle du Parti communiste chinois. À ce jour, Monsieur Béanzin, quels sont
les retombées de ce début de partenariat? C'est ça, je dis, les retombées, on peut déjà dire que la disponibilité du Parti communiste chinois a appuyé l'Union progressiste Le Renouveau dans la mise en œuvre de l'école politique du Parti Union progressiste Le Renouveau. Voilà ce qu'on peut dire pour le moment et d'autres choses viendront également. Alors, actuellement, l'Union progressiste Le Renouveau est en train, très présente sur le terrain, en train de faire un recensement des militants. Est-ce que c'est vraiment un recensement des militants ou est-ce que vous vous cachez derrière ce qu'on appelle recensement pour faire du recrutement politique? Il faut dire qu'il ne s'agit pas d'un recrutement politique. Et vous connaissez l'histoire de l'Union progressiste Le Renouveau. L'Union progressiste Le Renouveau, depuis la mise en place de la réforme du système partisan, a connu certaines mutations. Donc, il y a eu des entrées, il y a eu des fusions. Depuis ce moment, le parti n'a pas fait le point des membres, des militants. Donc, ce n'est pas une opération de recrutement, mais c'est une opération d'identification ou de reconnaissance des militants. Et chaque militant devra aller vers les personnes chargées de faire ce recensement pour marquer leur accord, pour dire qu'ils continuent d'être militants Union progressiste Le Renouveau. Et cette opération, c'est sur l'ensemble du territoire national. Donc, dans tous les villages du Bénin, l'opération est actuellement en cours et prendra fin le 31 octobre, à la fin du mois. Oui. Mais il faut savoir que nous disons l'Union progressiste, Le Renouveau, est un parti du militant. Et il ne sert à rien d'être militant sans être dans des instances, dans les cellules de base du parti. Et on ne peut pas aller à la mise en place des cellules de base sans faire le recensement, sans faire le recomptage, sans s'assurer que la base de données que nous utilisons, c'est vraiment les militants de l'Union progressiste, Le Renouveau. Et c'est pour ça cette opération s'avère une opération très importante pour nous, parce que l'Union progressiste, Le Renouveau, à travers ces cellules de base, doit vivre au jour le jour. Le parti, l'Union progressiste, Le Renouveau, doit s'animer au quotidien, mais également au plan local. Si vous êtes militant d'un parti politique, vous êtes dans une localité, vous êtes dans un village, mais vous ne participez à aucune réunion sur 1 mois, sur 2 mois, sur 3 mois. Vous, à un moment donné, vous vous dites, est-ce que je suis vraiment militant d'un parti? Parce qu'un parti, je l'ai dit tantôt, c'est également la formation. Et à travers ces cellules de base et autres, le parti pourra mettre en œuvre son programme de formation. Donc, de façon fondamentale, le recensement permettra d'identifier, de reconnaître les militants à la base, et ça permettra de mettre en place les cellules de base. Fondamentalement, que sera l'impact de ces cellules lorsqu'on sait qu'au sein de ce type de parti, dans ces partis-États, ce sont les grands leaders qui comptent. Que sera l'impact fondamentalement pour les militants, de se faire recenser, de se faire mettre dans des cellules, et après, finalement, pour les élections, un tout-puissant a décidé pour tout le monde. Non, donc, vous ne pouvez pas dire qu'un tout-puissant a décidé au nom de tout le monde. Il y a les instances du parti qui sont habilitées à prendre des décisions idoines en temps opportun. Mais ce qui, la plus-value de l'opération, c'est que les militants, étant dans des cellules de base, doivent pouvoir opiner sur chaque projet du parti, à la base. Donc, quand vous n'êtes pas, et tous les leaders doivent se retrouver dans une cellule de base, il n'y a plus de généraux sans troupes, non. Vous dites que c'est pour permettre aux militants d'opiner. D'animer la vie politique. D'animer la vie politique. Mais dans le même temps, c'est le parti qui annonce des sanctions disciplinaires lorsque un de ses membres opine sur un fait qui n'en est pas moindre, en fait. Non, donc, pour le moment, l'Union progressiste, Le Renouveau, n'a pas encore prononcé de sanctions. Première chose.
Mais deuxième On a chose, entendu des leaders dire que il y aura des dispositions disciplinaires. Il y aura des dispositions disciplinaires, mais quand on est dans un parti politique, il y a la discipline du groupe. Vous comprenez? Il y a la discipline du groupe. Mais pour le Au nom moment, de la discipline de groupe, ne pas avoir d'opinion, et pour le moment, nous n'en sommes pas encore là. Pour le moment, le parti n'a pas encore pris des mesures disciplinaires contre un de ses membres pour quelque motif que ce soit. Mais nous devons reconnaître que quand on est dans un parti politique, dans un parti organisé, que l'on se doit de suivre les lignes directrices de ce parti. Les cellules de base, ce recensement que vous faites, comment est-ce que, parce que ça grogne sur le terrain, et les militants disent, oui, c'est bon de faire du recensement et de structurer le parti. Mais après, pour réellement, quel impact? Comment est-ce que le militant se sent véritablement concerné par les questions de l'Union progressiste quand on sait comment est-ce que ça se passe? Non, d'abord, je vais vous dire, sur le terrain, l'opération est accueillie très favorablement par les militants. Parce que ça leur permet de savoir désormais que je suis réellement membre d'un parti et j'anime la vie de ce parti. Donc, l'information est reçue très agréablement par les militants à la base. Donc, ça m'étonne que vous soyez en train de dire que ça ne grogne pas. Dites-moi, Monsieur Bienzin, dites-moi, Monsieur Bienzin, qu'est-ce qui change dans mon statut de militant dans mon statut de militant entre hier et aujourd'hui? Ce qui change dans ton statut de militant entre hier et aujourd'hui, c'est que dès que les cellules de base vont être mises en place, il y aura des activités communautaires, la communautarisation de la vie politique. Vous êtes tous militants. Je vous donne un exemple. Vous êtes tous militants d'un parti politique. Et ce n'est que pendant les périodes électorales que vous voyez. Ça ce n'est pas vivre un parti dans un parti politique. Donc, vivre le militantisme, c'est pouvoir initier des activités à la base, faire des activités pour le bien-être de la communauté, également identifier les besoins de votre communauté à la base. Et désormais, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les cellules qui vont être mises en place à l'issue de ce recensement pourront identifier les besoins de leur communauté à la base, les besoins de la commune, de l'arrondissement et du village. Ils peuvent également, au sein de ces creusets, discuter des mesures à prendre ou faire des propositions aux instances dirigeantes du parti. Quand vous êtes président d'un parti politique et que vous êtes à Cotonou et vous devez penser prendre une décision au profit des militants à la base, il faut qu'en amont, les militants expriment leurs besoins. Et quel est le creuset? Quel est le canal d'expression des besoins ou quel est le canal d'expression des militants? Le canal d'expression des militants, c'est la cellule de base. Voilà la plus-value, voilà l'intérêt. Donc, le militant, aujourd'hui, a intérêt à se faire reconnaître, à se faire identifier dans son parti politique et au niveau de l'Union progressiste, le renouveau, pour pouvoir animer la vie de ce parti. Alors, nous avons évoqué tout de suite, sinon entre autres, la démission de l'ex-ministre Omeki suite à des propos. Il est membre de l'Union progressiste. Qu'est-ce que le parti Union progressiste, le renouveau, fait concrètement concernant le cas Oswald Omeki? Le ministre Omeki a démissionné du gouvernement. Oui. Le gouvernement s'est prononcé sur la question, mais il n'a pas démissionné de l'Union progressiste Le Renouveau. Il continue d'être membre de l'Union progressiste Le Renouveau et d'être membre de certaines instances dirigeantes du parti. Donc, pour le moment, le parti ne s'est pas prononcé sur la question et il continue d'être militant d'Union progressiste Le Renouveau et il travaille ardemment d'ailleurs. La vague de suscitation de candidatures au Bénin à l'approche de l'élection présidentielle 2026 m'amène à m'interroger sur quelle est la posture de l'Union progressiste quand le renouveau, lorsque on voit un ministre à l'encontre duquel on annonce des sanctions, des dispositions disciplinaires, aller dans un sens et on dit non, ça ne peut pas se passer comme ça.
que dit le parti Union Progressiste Le Renouveau par rapport aux diverses suscitations de candidatures aujourd'hui? Est-ce que parce que on apprend que M. Diogbenou a aussi des ambitions, on a du mal à faire le débat au sein de votre parti? Non, on n'a pas du mal à faire le débat au sein du parti, mais ce n'est pas le moment de faire le débat. C'est légitime que le président Diogbenou, président de l'Union Progressiste Le Renouveau, ait des aspirations ou des ambitions. C'est tout à fait normal. Mais le débat au sein du parti ce n'est pas encore le moment. Et ce qui intéresse le parti actuellement, c'est la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. Vous voyez, nous sommes en 2023. Nous sommes en 2023. Le citoyen en 2023 a des besoins urgents. Le citoyen en 2023 veut s'assurer de comment son enfant va à l'école, veut s'assurer de ce qu'il y a de l'eau potable pour lui, veut s'assurer de la disponibilité des services socio-communautaires. Donc, nous devons pouvoir répondre au quotidien aux besoins des citoyens. Ce n'est pas pour nous le moment de parler de candidature. 2026, c'est encore loin et au niveau de l'Union Progressiste Le Renouveau, nous pensons que c'est comment répondre. D'ailleurs, mieux préparer une élection, c'est mieux appréhender, c'est bien appréhender les besoins des citoyens et de donner des suites à cela. Les citoyens ont toujours eu des besoins et l'Union Progressiste Le Renouveau a toujours été au fait des besoins des citoyens. Mais là, nous sommes dans un débat qui annonce la présidentielle de 2026 à 2 ans et vous dites que vous ne voulez pas faire le débat parce que ce n'est pas la priorité de l'heure. La priorité de l'heure, c'est la satisfaction du citoyen, du Béninois. Les militants, sinon les citoyens, ont réclamé à corps et à cri qu'ils n'étaient pas satisfaits. Et vous, pour être au Bénin, vous le savez mieux que moi. Donc, du coup, comment est-ce qu'aujourd'hui, les citoyens n'étaient pas, cet argument pour ne pas vouloir aborder un sujet. Les citoyens n'étaient pas satisfaits sur quel point. Vous voyez, il y a un programme d'action du gouvernement qui est en train d'être déroulé. Et c'est ce programme qui est en train d'être mis en œuvre. Quand on participe à une gouvernance, il faut travailler à ce que le programme retenu ensemble, le programme auquel nous avons adhéré, ce programme soit mis en œuvre efficacement et jusqu'à son terme. Voilà ce qui intéresse. Alors, il y a de plus en plus, pour finir, je pense que nous sommes dans la dernière ligne droite de notre entretien, des voix qui s'élèvent pour dire que la réforme du système partisan est un échec. Est-ce que ce n'est pas quand même une évidence qu'il va falloir retravailler sur la réforme du système partisan, en tant que militant UP et membre du bureau politique? Que dites-vous? D'abord, je pense que ceux qui pensent que la réforme du système partisan est un échec se fourvoient. Aujourd'hui, nous avons à l'Assemblée nationale 3 partis politiques. La réforme du système partisan visait à limiter ou à encadrer la pluralité des partis politiques, la multiplicité déconcertante des partis politiques. Et aujourd'hui, nous avons à l'Assemblée nationale 3 partis politiques. Ça, c'est un acquis de la réforme du système partisan. Nous avons le taux, le nombre de femmes à l'Assemblée nationale. Je pense que depuis 90 à aujourd'hui, le meilleur taux de représentativité des femmes à l'Assemblée nationale, je crois que c'est à l'issue de cette réforme du système partisan. Nous avons, avant, qu'est-ce qui se passait dans le système partisan? C'est que il y avait les partis étaient des partis individus, des partis qu'on pouvait dire tel est de telle région, tel est de telle zone. Qu'est-ce qui a changé fondamentalement si M. Patrice Talon continue de décider unilatéralement pour le parti? Non, mais comment vous pouvez dire que M. Patrice Talon décide de façon unilatérale de Union Progressiste Le Renouveau? Je pense que ça, c'est une vue de l'esprit. Mais au niveau des partis politiques, il y a des instances qui s'animent. Et vous avez vu dans un passé récent que l'Union Progressiste Le Renouveau a donné la nouvelle architecture institutionnelle du parti, la haute direction politique, le
le bureau exécutif national, le bureau politique et autres. Voilà les instances du parti. Donc, je disais que la réforme du système partisan est une réussite parce que aujourd'hui, il faut reconnaître que il y a le financement public pour animer la vie des partis politiques. Il faut reconnaître que la réforme du système partisan a fait que nous avons un chef de file de l'opposition reconnu qui pourrait être l'interlocuteur avec le pouvoir en place. Donc, ce qui se faisait par le passé qui n'était pas bien est en train d'être corrigé et progressivement. C'est d'ailleurs pour ça qu'au sein de l'Union progressiste Le Renouveau, nous pensons que la réforme du système partisan ne se limite pas seulement à l'animation au niveau national, au niveau des élections et tout, mais ça devrait transparaître également au niveau de la gestion du parti, au niveau de l'animation du parti. Vous savez, quand on dit financement des partis politiques, c'est le financement public. Donc, c'est des ressources, c'est des deniers publics qui sont mis à la disposition des partis politiques et les règles de gouvernance doivent également s'observer à ce niveau. Donc, quand on dit l'Union progressiste, le renouveau, est allé à l'école du parti chinois, voilà également des éléments qui intéressent le parti, l'Union progressiste, le renouveau, pour la gouvernance du parti et également pour l'animation du parti, l'animation au quotidien, pour que le militant qui est dans un parti politique puisse s'identifier à ce parti et puisse être au jour le jour à la tâche, à l'œuvre pour ce parti. Justement, par rapport à ça, partant du mécanisme pour davantage travailler à l'engagement du militant, est-ce que pour 2026, il se prépare les élections primaires au sein de l'Union progressiste, le renouveau, ou est-ce que nous allons encore assister à une honteuse désignation du candidat? Non, d'abord, je vous dis, quand vous dites on va assister encore à une honteuse désignation, c'est comme si de par le passé, il y a eu d'honteuses désignations. Non, je vous rassure que ce qui se fait, les désignations, les critères de désignation sont retenus par les instances dirigeantes du parti. Et vous savez, un parti politique, il y a des aspirations, il y a des ambitions et il faut arbitrer. Et les instances doivent à un moment donné décider, même quand on parle de cellules de base, dans un arrondissement, c'est une personne on veut. Donc, si à un moment donné, on voit que au niveau des ambitions à la base, que il y a plusieurs ou beaucoup de gens qui se prononcent, il faut qu'à un moment donné, le parti puisse arbitrer et selon des critères pour pouvoir retenir les candidats. Et je pense que cet arbitrage se fait et se fera pour la survie du parti et pour la réussite du parti. Monsieur Franck Bionzan, je rappelle, vous êtes juriste et membre du bureau politique du parti politique Union progressiste Le Renouveau. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous aussi, madame.